Imaginez un endroit plus isolé que n'importe quelle île déserte, plus mystérieux que la face cachée de la Lune et aussi vaste que tous les continents réunis. Cet endroit n'est pas dans l'espace, il est juste ici, sur Terre. Subscribe now. Bienvenue dans les abysses, le plus grand et le moins exploré des habitats de notre planète. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans ces profondeurs obscures pour découvrir les secrets incroyables qui s'y cachent. Accrochez-vous, l'aventure ne fait que commencer. Pour beaucoup, l'océan s'arrête là où nos pieds ne touchent plus le fond. Mais en réalité, ce n'est que la surface. Descendez plus bas, beaucoup plus bas. Passé 200 mètres, la lumière du soleil commence à s'estomper. C'est la zone crépusculaire. Passé 1000 mètres, c'est l'obscurité totale. On entre dans la zone de minuit, ou zone aphotique. C'est là que les abysses commencent véritablement. La pression y est écrasante, des centaines de fois supérieure à celle que nous subissons à la surface. La température frôle le point de congélation. C'est un monde d'extrêmes, un environnement qui semble totalement hostile à la vie. Et Pourtant, la vie y foisonne, sous des formes que l'on dirait tout droit sorties d'un film de science-fiction. Comment est-ce possible, sans lumière, donc sans photosynthèse, la base de la plupart des chaînes alimentaires sur Terre ? C'est là que la nature nous montre toute son ingéniosité. Une grande partie de la vie dans les abysses dépend de ce qu'on appelle la neige marine. Ce ne sont pas des flocons de neige, bien sûr, mais une pluie continue de débris organiques, des restes d'animaux morts, du plancton, des excréments, tout ce qui coule depuis les couches supérieures de l'océan. C'est un festin permanent pour les habitants des profondeurs. Mais qui sont ces habitants ? Préparez-vous à rencontrer des créatures fascinantes. Prenons par exemple la baudroie abyssale, aussi connue sous le nom de poisson pêcheur. Vous l'avez sûrement vu dans Le Monde de Nemo. Cette femelle possède une sorte de canne à pêche bioluminescente sur sa tête. Elle l'agite pour attirer ses proies dans le noir absolu, puis hop, elle les gobe avec sa bouche énorme pleine de dents acérées. Fait amusant et un peu étrange, le mâle, minuscule, passe sa vie fusionnée au corps de la femelle. C'est un couple pour le moins fusionnel. Il y a aussi le calamar géant, une créature mythique qui a inspiré des légendes de monstres marins comme le kraken. Pendant des siècles, on ne le connaissait que par les carcasses échouées ou les marques de ventouses retrouvées sur des cachalots, ses prédateurs naturels. Ce n'est qu'en 2004 qu'on a finalement filmé un spécimen vivant dans son milieu naturel. Imaginez un animal pouvant atteindre 13 mètres de long, avec des yeux aussi grands qu'un ballon de basket, se déplaçant silencieusement dans les ténèbres. C'est à la fois terrifiant et majestueux. L'adaptation la plus répandue dans les abysses, c'est la bioluminescence. C'est la capacité d'un organisme à produire sa propre lumière. Dans un monde sans soleil, c'est un super pouvoir. Ça sert à tout. Attirer des proies comme la baudroie, faire trouver un partenaire, communiquer ou encore se défendre. Certains calamars peuvent projeter un nuage d'encre lumineuse pour éblouir un prédateur et s'enfuir. D'autres poissons ont des photophores, des sortes de phares, alignés le long de leur corps, créant un motif unique qui leur permet de se reconnaître entre eux. C'est un véritable spectacle de lumière silencieux qui se déroule en permanence dans les profondeurs.
Mais la neige marine n'est pas la seule source d'énergie. En 1977, des scientifiques ont fait une découverte qui a révolutionné notre compréhension de la vie. En explorant la dorsale des Galapagos, ils sont tombés sur des oasis de vie luxuriantes au milieu de nulle part, autour de ce qu'on appelle des sources hydrothermales ou fumeurs noirs. Ce sont des fissures dans le plancher océanique d'où jaillit de l'eau surchauffée, à plus de 400 degrés Celsius, chargée de minéraux et de sulfure. On pourrait penser qu'un tel endroit est stérile, mais c'est tout le contraire. Au lieu de la photosynthèse, la vie ici repose sur la chimiosynthèse. Des bactéries spécialisées utilisent les composés chimiques, comme le sulfure d'hydrogène qui sent l'œuf pourri, pour produire de l'énergie. Ces bactéries forment la base d'un écosystème complet. Elles nourrissent des colonies de vers tubicoles géants qui peuvent atteindre plus de 2 mètres de long. Ces vers n'ont ni bouche ni estomac, ils vivent en symbiose avec les bactéries qu'ils hébergent dans leur corps. Il y a aussi des crabes blancs aveugles, des crevettes, des mollusques, un monde entier qui prospère grâce à la chimie volcanique des profondeurs, complètement indépendant du Soleil. Cette découverte a même ouvert des perspectives sur la possibilité de vie sur d'autres planètes ou lunes, comme Europe, la lune de Jupiter, où on soupçonne l'existence d'océans sous une couche de glace. Les abysses ne sont pas qu'un décor de film d'horreur peuplé de monstres, c'est un monde complexe, vital pour l'équilibre de notre planète. Les océans profonds jouent un rôle crucial dans la régulation du climat, en absorbant d'énormes quantités de chaleur et de dioxyde de carbone. Les créatures qui y vivent font partie d'une biosphère dont on commence à peine à comprendre le fonctionnement. Chaque nouvelle espèce découverte, chaque écosystème étudié, nous en prend plus sur les origines de la vie et sur son incroyable capacité d'adaptation. C'est un héritage commun de l'humanité, un trésor de biodiversité et de merveilles géologiques. Il est de notre responsabilité de l'étudier avec respect et de le protéger avant qu'il ne soit trop tard. La prochaine fois que vous regarderez l'océan, pensez à ce qui se cache sous cette surface bleue et brillante. Pensez à ce monde de ténèbres, de pression et de froid, où la vie a trouvé des chemins incroyables pour exister et prospérer. L'endroit le plus isolé sur Terre est peut-être aussi celui qui a le plus à nous apprendre sur nous-mêmes et sur notre place dans l'univers. L'aventure ne fait vraiment que commencer. Merci d'avoir plongé avec moi dans les mystères des abysses. Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines aventures. Dites-moi en commentaire quelle créature des profondeurs vous fascine le plus. À très bientôt pour une nouvelle exploration.